Alors, Russell. Bon, il y a la pluie qui est prévue ce week-end, mais peut-être pas pour la course. Par contre, les essais et les qualifs, qu'est-ce qu'ils ont à dire, les pilotes, notamment Russell, là? Nous sommes actuellement en communication constante avec la FIA à la suite du décès tragique de Dilano en Freca. La première question est, Spa est-il suffisamment sûr? Puis il y a la question des conditions, et le fait que le sport auto est forcément dangereux quand on va à cette vitesse. Si nous devions faire un classement des risques sur tous les circuits, c'est clair que Spa fait partie des plus dangereux aux côtés de Jeddah, Monaco et Suzuka. Puis il y a la météo en plus. C'est très compliqué, c'est la visibilité. Nous n'avons tout simplement pas la moindre visibilité. Et la manière dont je décris ça afin d'essayer de donner une idée, c'est que c'est comme rouler sur l'autoroute en arrêtant les essuie-glaces lorsqu'il pleut à verse. C'est vraiment la sensation qu'on a dans le cockpit, donc pas vraiment de solution à court terme. Personnellement, je pense que Spa est suffisamment sûr, mais il faut juste que nous trouvions une solution pour la visibilité sous la pluie. Faut-il modifier le radillon? Je pense qu'il y a des changements qui pourraient faire une différence, estime Charles Leclerc. Tout d'abord, les murs dans la ligne droite après au rouge. Nous devrions avoir un peu plus de place à gauche et à droite. Si on perd le contrôle de la voiture, je pense qu'avec la manière dont c'est fait actuellement, on rebondit sur le mur et on a un risque très élevé de se retrouver en travers de la piste. C'est probablement un changement que nous devrions envisager à l'avenir. Modifier le tracé de rouge, par exemple. On peut toujours changer de tracé, mais je pense pas qu'il soit juste de dire que c'est ce qui doit être fait. Les deux plus gros problèmes après ça, c'est la visibilité. C'est difficile de trouver les mots pour exprimer ce que nous voyons, si ce n'est que nous ne voyons rien. Nous n'exagérons pas quand nous disons qu'on ne voit rien. Nous ne voyons vraiment rien quand il pleut. C'est un très gros problème pour la F1 et pour le sport auto en général. Maintenant, en monoplace, il y a pas mal d'appui, il y a pas mal de projections d'eau, et ça cause pas mal d'incidents. Simplement car nous ne pouvons pas réagir à ce qui se passe devant. C'est facile à dire, c'est bien plus difficile d'y trouver une solution. Je sais que la FIA s'en occupe et fait de son mieux. Sainz n'est pas vraiment d'accord, je pense pas que la piste de Spa manque de sécurité. Je pense que les changements qui ont été faits au fil des années ont rendu la piste bien plus sûre. Ce qui est arrivé avec Antoine est malheureux, mais ce qui est arrivé ici la dernière fois, il y a moins d'un mois, est plutôt dû aux conditions. Ça pourrait arriver dans n'importe quelle catégorie, sur n'importe quel circuit. Quand il n'y a pas de visibilité, une voiture porte attaque en plein milieu d'une ligne droite, personne n'y voit rien. Percuter la voiture ou non, c'est une question de chance. C'est pourquoi avant de lancer une séance, avant de relancer une course où les voitures sont si rapprochées, il faut avoir la certitude absolue qu'un accident ne se joue pas sur une question de chance. Bon, c'est long là. C'est extrêmement long cette interview. On va abréger, nous en avons discuté, je pense que le consensus est que ce n'est pas nécessaire à nos yeux de faire les changements du radillon. Ils ont fait des progrès au niveau du dégagement, c'est probablement le plus important. À partir de la troisième place, personne n'y voit rien. On parle de 20, 30, 40 mètres. Je pense qu'un accident comme celui qui s'est produit en Freca n'est qu'une question de temps, qu'une course soit annulée n'est pas fait pour personne. Mais nous ne voulons pas avoir d'autres énormes accidents, comme on vient de le voir. Et j'ai un peu peur pour les formules de promotion. Je pense vraiment que la F3 ne devrait pas avoir le droit d'avoir 30 voitures en piste en même temps, quel que soit le moment, même sur le sec. Je le répète, je pense que c'est une question de temps avant qu'un gros accident se produise. Là-bas. Ah oui, l'oiseau de mauvais augure, Georges Russell. Et si le Grand Prix est annulé, Charles Leclerc ne tolérera pas de critiques. En fin de compte, c'est une évidence, mais la sécurité passe en premier. Elle doit être la priorité. Les gens, à commencer par nous les pilotes, ne devraient pas se plaindre si nous faisons aucun tour parce que les conditions de sécurité ne sont pas réunies, vu tout ce qui est arrivé. Finito. On va regarder la météo avant de se quitter quand même. Oh là. Alors. Aujourd'hui, heureusement qu'il n'y a rien aujourd'hui, hein. Vraiment. C'est compliqué aujourd'hui à ce pas là, hein. Alors s'il y en a qui sont sur place, dites-moi dans les commentaires comment c'est, mais ça a l'air catastrophique. Alors demain, ça a pas l'air ouf non plus, pour être honnête. En plus, il y a la moitié du brouillard. Oh putain, demain, à mon avis, ça roule pas demain. Oh là là. Et quelle idée aussi de mettre Spa en juillet. En général, juillet, c'est pas ouf, hein. Août, c'est mieux quand même. Ouais, demain, ça va être compliqué, les gars. Demain, il y a les ELA à 13h30. Pluie plus brouillard. Et à 17h, c'est censé être les qualifs de la course. Du dimanche. Oh, ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué tout ça, hein. Samedi, ça a l'air mieux. Risque de plus 70%. Ouais, enfin, ça a l'air mieux, vite fait. Et du coup, dimanche, compliqué aussi, hein. 50% de risque de pluie. Aïe aïe aïe, ça promet, hein, putain. On n'est pas dans la merde avec tout ça. Je vous laisse commenter. J'espère qu'il n'y aura pas d'annulation, en tout cas. Surtout la course et ou les qualifs, quoi.